Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres de l'actualité de ce mardi 2 avril. Le financement non conventionnel, près de la moitié des fonds ont été injectés dans l'économie, informe la Banque d'Algérie. On parle d'un peu plus de 3 000 milliards de dinars, les détails dans notre journal. Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme ce mardi. La prise en charge de cette pathologie dans notre pays fait défaut. Les parents se retrouvent souvent abandonnés et seuls face à la détresse. L'autisme touche environ un habitant sur 65 en Algérie. Le village d'Eit Houna, perché sur les hauteurs de la Kabylie, on le visitera à la fin de notre édition. Le collectif de la région cherche à valoriser son potentiel pour en faire une véritable destination touristique. Bienvenue à tous. Le financement non conventionnel, rappelez-vous, l'Algérie y a eu recours en 2017. L'érosion rapide de l'importante épargne budgétaire accumulée sur plusieurs années suite à la chute des prix du pétrole, ainsi que la suspension de plusieurs projets publics en cours de réalisation, a poussé le gouvernement à opter pour la planche à billets. Sur les 6 556 milliards de dinars mobilisés par le Trésor auprès de la Banque d'Algérie entre la mi-novembre 2017 et fin janvier 2019, la moitié ont été injectés dans l'économie. Les détails tout de suite avec Karim Maïfa. Sur les 6 556 milliards de dinars mobilisés par le Trésor auprès de la Banque d'Algérie au titre de la mise en œuvre du financement non conventionnel entre la mi-novembre 2017 et fin janvier 2019, 3 114 milliards de dinars ont été injectés dans l'économie, soit près de la moitié selon la note de la banque. Une note qui fait également le point sur la mise en œuvre de ce financement et apporte des éclairages sur la conduite de la politique monétaire. Un montant de 656 milliards de dinars est logé dans le compte du Fonds national d'investissement auprès du Trésor dans la perspective de son utilisation en fonction des besoins avérés et en situation de rareté de sources de financement alternatifs. Certains experts faisant partie d'une task force, dans une note datée d'avril 2017, avaient recommandé avec insistance comme une des solutions face aux difficultés de financement de l'économie, le recours au financement dit non conventionnel, à savoir la planche à billets. La Banque d'Algérie réplique, estimant qu'en Algérie, la situation est loin de présenter des similarités avec les cas exposés dans la note et qui seraient susceptibles de justifier le recours au financement non conventionnel dans notre pays. Pour la Banque des banques, il paraît paradoxal que les auteurs appellent de leur vœu la Banque d'Algérie à recourir à la planche à billets éminemment inflationniste et soulignent en même temps que la Banque d'Algérie ne doit pas mettre de l'huile sur le feu en alimentant la spirale inflationniste, en inondant le marché de liquidités. Il est à noter par ailleurs que le niveau d'intervention de la Banque d'Algérie dans le financement de l'économie est quasiment atteint au cours des 3 premiers mois de cette année, sous la forme de 657 milliards de dinars de refinancement et de 920 milliards de dinars de dividendes versés au Trésor. Il convient de signaler qu'à fin février 2019, la liquidité globale des banques s'établissait à 1 895 milliards de dinars. Les crédits à l'économie, quant à eux, avaient atteint un taux de croissance de 13,8% en 2018, comparativement à l'exercice 2017. Par ailleurs, il est important de souligner que l'inflation sur la période 2017 à ce jour a connu une évolution maîtrisée. En effet, mesurée par l'indice des prix à la consommation, l'inflation moyenne annuelle est passée de 5,6% en 2017 à 4,3% en 2018 et à 4,1% en février 2019, toujours selon la Banque centrale. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a découvert hier, lors d'une patrouille de reconnaissance à Tamanrasset, une cache d'armes et de munitions contenant un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un fusil semi-automatique de type Simonov et 3 chargeurs de munitions, ainsi qu'une bombe de confection artisanale et une quantité de munitions s'élevant à plus de 400 balles de différents calibres, tandis qu'un autre détachement a découvert à Rerdaya une cache contenant 6 canons pour fusil à répétition et d'autres objets selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le même contexte, des éléments de la gendarmerie nationale et de la sûreté nationale ont arrêté à Oran 4 éléments de soutien au groupe terroriste impliqué dans les activités de
la cellule terroriste démantelée à Oran le 26 mars dernier. L'opération de recherche et d'investigation est toujours en cours. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté lors d'opérations distinctes à Tindouf, Bourj Beji Mourtar, Larwat et El Oued 3 narcotrafiquants en leur possession un peu plus de 70 kg de kif traités et un contrebandier à bord d'un camion chargé de 25 quintaux de feuilles de tabac. Alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Khenchla également 4 individus en possession de 2 fusils à pompe, un pistolet automatique et d'une quantité de munitions s'élevant à un peu plus de 3000 balles. D'autre part, des détachements de l'ANP ont intercepté à Djennet et Ngzem 66 orpailleurs, tandis que 23 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Ngzem, Boumerdès et Tlemcen, selon toujours le communiqué du ministère de la Défense nationale. L'autisme atteint 1 cas sur 65 habitants en Algérie, un chiffre en nette augmentation. Et à côté, les centres existants pour la prise en charge de cette pathologie sont arrivés à leurs limites. Le service pédopsychiatrie de Cheraga prend en charge un peu plus de 170 enfants, ce qui reste largement insuffisant comparé au nombre d'enfants dépistés annuellement. Hasna Zoubiri, reportage. Près de 500 000 personnes sont atteintes d'autisme en Algérie, un chiffre effarant qui ne cesse d'augmenter. Mais ce qui est important de souligner, c'est qu'un enfant autiste diffère d'un autre enfant autiste. On dit qu'il y a autant d'autisme que d'autistes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se baser sur un signe clinique pour porter un diagnostic. Et le diagnostic de l'autisme, on le diagnostique très souvent le meilleur dépistage, il doit se faire entre 24 mois jusqu'à l'âge de 30 mois. Entre mars 2015 et mars 2016, 400 nouveaux cas d'enfants ont été diagnostiqués autistes, au moment où seulement un seul centre prend en charge cette pathologie, avec une capacité d'accueil de 176 enfants. On demande aujourd'hui à ce que les services aient une extension et il faut qu'il y ait beaucoup de services comme celui de Cheraga à travers le territoire national. On reçoit beaucoup d'enfants qui nous viennent de l'intérieur du pays, comme c'est un service de référence, c'est un peu un service pilote. Et la prise en charge devient de plus en plus difficile vu le manque de centres. Un enfant autiste nécessite quelque chose comme 44 heures de stimulation par semaine. Donc c'est énorme et on ne peut pas répondre aux besoins de tous ces enfants. La prise en charge se fait par un pédopsychiatre, c'est multidisciplinaire. Par un pédopsychiatre qui doit poser le diagnostic, un suivi orthophonique, psychomotricien, psychologique, ergothérapeute bien sûr, selon l'enfant, c'est-à-dire un cas par cas. On a quand même, dans notre structure, on utilise quand même, dans l'hôpital du jour, système ABA, qui est un programme d'apprentissage. La prise en charge des autistes en Algérie est certes insuffisante, mais des avancées ont été constatées. Le service de pédopsychiatrie de l'établissement hospitalier spécialisé de Cheraga a été approvisionné d'un nouveau matériel et des outils de dépistage des troubles de spectre autistique. Aussi, un programme de formation en matière d'autisme a été mis en place. On essaye de former le maximum de pédopsychiatres à travers le territoire national, mais il faut aussi que les bâtisses, que les structures qui accueillent ces enfants doivent être aussi importantes. Et pour améliorer le suivi et la prise en charge des enfants autistes, 17 services de pédopsychiatrie entrent bientôt en service. Belkacem Belyassine est père de 2 enfants autistes. Son quotidien n'est pas facile. Ses enfants ne bénéficient plus de prise en charge depuis son déménagement dans un logement social en 2008. L'ancienne école de ses enfants est beaucoup trop loin. Il lance aujourd'hui un cri de détresse. Hasna Zoubiri. Âgé de 9 ans, Fatah est atteint d'un autisme sévère. Il passe ses journées entre ses 4 murs, faute de prise en charge. Ça, ce qui m'a fait trop mal, c'est pas la maladie de mes enfants, c'est pas la pathologie de mes enfants, c'est l'indifférence des responsables. La catastrophe est que mes enfants, je savais très bien si je serais bon, c'est pas relogé, c'est déporté. Moi, je parle de la déportation ici. Ils m'ont déporté de Stawali jusqu'à Berraqi. Avant ça, j'ai toujours réclamé que ne m'éloignez pas par rapport au centre où mes enfants suivent leur thérapie, ils font leur thérapie.
Personne ne m'a écouté, j'étais marginalisé et incompris. Des fois, bon, c'est à cause de ça, depuis le 26 novembre, mes enfants sont cloués à la maison. 2 ans après, Mouammar est né, lui aussi diagnostiqué autiste. Face à cette situation, le père était obligé de quitter son travail pour s'occuper de ses enfants. Et vous savez que le temps est très essentiel. Le temps, c'est notre ennemi. Tant que les enfants grandissent, tant que la prise en charge devient de plus en plus difficile. Maintenant, ils ont détruit tout ce qui a été fait pendant 2 ans. Le souhait le plus cher de Belkacem est de revoir ses enfants dans une institution spécialisée qui pourra les faire sortir de leur bulle. La prise en charge est toujours bénéfique, malgré qu'elle est insuffisante. Il faut dire vu les perturbations de la prise en charge, et vu aussi des moyens qui disposent les centres là où nos enfants font leur thérapie. Devant le manque de centres spécialisés en Algérie, de nombreux parents d'enfants autistes sont livrés à eux-mêmes. À Chlef, la transformation des produits agricoles constitue un investissement fructueux. Plusieurs investisseurs privés se sont spécialisés dans ce domaine en créant des industries de transformation, des projets qui permettent d'absorber le taux de chômage d'une part, mais aussi de mieux gérer le surplus de la production agricole dans la région. Céline Ben Saïdi. La wilaya de Chlef enregistre chaque année un surplus de production agricole, notamment ce qui concerne les produits maraîchers. Cette région a atteint l'année dernière une production de tomates estimée à 600 000 quintaux, ce qui a poussé les investisseurs privés à se spécialiser dans la filière de transformation agricole pour exploiter le surplus de production. Nous avons non seulement résolu le problème de la commercialisation du surplus de production agricole à 95%, mais aussi élargi les périmètres agricoles dans les régions de Chlef jusqu'à Relizane. Cette industrie de transformation agricole implantée dans la wilaya de Chlef est un exemple de réussite. Cette usine a permis de créer pas moins de 120 postes d'emploi. Elle transforme jusqu'à 5000 tonnes d'abricots annuellement. Cette industrie produit jusqu'à 33 000 tonnes annuellement de concentré de tomates, 2 000 tonnes de poivrons doux et forts et 1 000 tonnes d'oranges. Nous avons aussi d'autres productions comme la confiture de pommes, de poires, de fraises et autres condiments. Comme beaucoup d'entreprises spécialisées dans le domaine de la transformation agricole, cette industrie a non seulement réussi à s'imposer sur le marché en offrant une grande variété de productions agroalimentaires comme les confitures, les condiments et divers aliments en conserve, mais aussi a permis d'absorber le taux de chômage dans la région. La wilaya d'Ilizi a bénéficié récemment d'une station d'épuration des eaux usées. En plus de son impact sur la préservation de l'environnement, la station contribuera à redynamiser le secteur de l'agriculture dans la région. Camélia Mellal. Construite sur une superficie de 40 hectares, la station de traitement des eaux usées de la région d'Ilizi vient tout juste d'entamer ses premiers essais. D'une capacité de traitement de 6400 mètres cubes d'eau usée par jour, la station est dotée d'un équipement moderne destiné à une meilleure protection et prise en charge des eaux usées dans cette région. Cette station traite environ 6400 mètres cubes d'eau usée par jour. التصفية تتم عبر 3 مراحل مقسمة إلى عندنا 2 لاغون 2 فيليير دو واللي توصل للحوض السابع اللي غادي يروح فيغ ان روجي اللي عندها منفعة للولاية تاع إليزي وين هي لا بروتيكسيون تاع لونفيرونمون et même la protection de la nappe d'eau inférieure. Cette station est donc une solution écologique pour traiter les eaux usées et les réutiliser notamment dans l'irrigation agricole. Nous mesurons le taux de pH, du conductivité et de l'oxygène des eaux traitées. Puis on mesure le taux de DCO avant et après le traitement des eaux. Autre la protection de l'environnement à travers le traitement des eaux usées de la ville. Cette station d'épuration a eu un impact socio-économique sur la région et cela en contribuant à la création de plusieurs postes d'emploi.
Comment faire de la Kabylie une véritable destination touristique? Le collectif du village Eitrhouna a animé à cette occasion une rencontre débat et d'échange sur la valorisation du patrimoine matériel. La région possède en effet des atouts incontestables qui devraient attirer de nombreux touristes. Pour le collectif, la réhabilitation des villages est une nécessité. Fariel Hamdi. Réhabiliter et valoriser les villages, en faire des destinations touristiques, promouvoir le tourisme solidaire pour diversifier les produits touristiques de la wilaya. Voilà entre autres les objectifs de tous. Eitrhouna est un village côtier distant de 75 km de la wilaya de Tizi Ouzou et à 15 minutes de route du chef-lieu de la commune d'Ezfoun. C'est un village qui recèle un patrimoine matériel inestimable. Nous allons aborder un petit peu l'état physique du village. Nous avons une très grande chance que le village soit préservé de lui-même, vu que les gens n'ont pas eu une nécessité de démolir les anciennes maisons pour reconstruire les nouvelles. Ils se sont carrément déplacés vers les commodités, vers le bas. Ces endroits naturels paradisiaques offrent un regard magnifique sur plusieurs angles. Le projet de réhabilitation a déjà commencé. La hiérarchie et l'organisation du village est tellement riche qu'à l'époque, on parle là du village ancestral, c'est-à-dire ça remonte à des millénaires. On arrive même à dissocier l'accès de l'homme de l'accès de l'animal. Main dans la main, tous pour sauvegarder ce magnifique village. Une belle initiative qui a été accueillie à bras ouverts par les villageois. On a procédé à l'ouverture de toutes les pistes et toutes les ruelles de ce village pour permettre aux familles et aux enfants de visiter ces lieux. On est prêt à donner je ne sais pas quoi pour être simplement autorisé à planter sa tente de temps en temps à cet endroit pour voir ce paysage extraordinaire, fabuleux, je n'exagère pas. Il y a déjà une chose remarquable, c'est le respect par les habitants de l'authenticité de leur village. Un peu plus loin, notre équipe est partie à la découverte des allées couvertes d'Eitrhouna. Ces monuments proto-historiques constituent une nécropole littorale sur la côte d'Ezfoun, un des rares sites funéraires mégalithiques. Eitrhouna est un musée à ciel ouvert en même temps qu'une destination touristique. Les maisons traditionnelles kabyles sont l'identité de ces villages presque abandonnés par leurs propriétaires. Il est temps de les réhabiliter et de les promouvoir afin de rendre la vie à ces anciennes bâtisses. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Vous retrouverez tout de suite Fariel Chir pour les prévisions météo et rendez-vous ce soir avec Nejma Harj pour le journal à 19h. Très bonne journée et à demain.